souviens, c'était par un après-midi de juillet. J'avais l'âge où l'on s'émerveille devant un bout de ficelle que l'on traîne afin de créer sa propre pièce éphémère. En jouant avec mes personnages dans une pièce du salon, j'ai fait tomber le vase. Et plusieurs générations se sont effondrées avec bruit. Je me souviens du regard de mes parents. Ils m'ont dit qu'ils n'oublieraient jamais et qu'ils savaient que je l'avais fait exprès. Pourtant, ils m'ont pas puni. C'était louche. Depuis lors, ils m'observent, et je sais qu'ils veulent me rendre l'appareil. Je sens l'odeur de la vengeance flotter dans l'air. Je me souviens, c'était une journée de plus en milieu de semaine. Je me faisais cette réflexion, bien que je n'ai rien attendu le week-end, si ce n'est un peu plus de déception. Et puis le téléphone a sonné. J'avais gagné quelque chose d'extraordinaire. Mais 3 minutes de célébrité à la télévision, pour une émission pleine de questions et d'argent à l'appel. C'était louche. Voilà, alors j'attends. Écoutez, je ne sortirai pas de votre bureau tant que vous ne m'aurez pas expliqué. Ah, vous ne dites rien. Comme la dernière fois, évidemment. Vous êtes fonctionnaire, tranquille, dans le bureau, hein. Je vous dis, monsieur... Tous les jours au guichet, les gens m'en posent des questions. C'est mon job de répondre. Financièrement, ils m'aident parce que je peux plus m'assumer, parce que... Mais je ne gagne que le mépris dans leur regard et un salaire de smicard en accord parfait avec mon uniforme pathétique. Je l'ai rempli, qu'est-ce que je fais? 2 jours après, je le reçois, comme quoi il n'est pas signé, mais avec la signature quand même. Merde! Bien sûr qu'elle est prête. Veuillez applaudir notre... Bref, je suis sur le plateau télé, les gens m'observent, l'animatrice me pose des questions. Je sens le poids des regards. Et je suis prêt à parier que celui de mes parents est braqué sur moi. Du coup, je suis moi-même braqué. Oui, monsieur Roger qui va gagner 15 000 €, 15 000 €. Les questions s'accumulent et je sens que ces gens sont venus exprès. Pour voir un smicard se faire humilier devant un tas de questions inutiles. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Les gens ordinaires se passionnèrent sur d'autres gens ordinaires. Des rollers jaunes, des rollers... Je suis sûr que mes parents sont derrière tout ça. Ils veulent me faire payer ce vase. Comme si ça suffisait pas à la vie que j'avais. J'ai été mal orienté et de fil en aiguille, je suis passé de la cour de récré à un guichet de 3 mètres carrés. Enfermé dans mon enclos, j'attends toute la journée et ça leur suffit pas.
Alors quand la présentatrice a posé une question dans la rubrique poterie et céramique, j'ai tout de suite su qu'elle était de mèche et je me suis emporté. Quand on passe tout son temps dans un espace réduit, il faut bien se dégourdir les jambes, mais là où j'habite, il fait toujours gris. Alors je me suis défoulé sur cette fille devant les téléspectateurs. Il y en a même certains qui ont rigolé quand je lui ai crevé son œil. Le juge m'a donné 10 ans, ferme, comme quoi j'étais une menace pour la société. Pourtant ce jour-là, c'est la société qui me menaçait, sous la forme déguisée d'une émission où mes parents m'ont fait venir. Avant de partir, j'ai croisé le regard de mon père. Et il m'a dit que j'étais plus rien. Et voilà, après, ça marche un peu. Mon coloc me posait des questions. Dans nos 9 mètres carrés communs, fallait bien passer le temps. Ça me changeait pas trop du boulot, du fait que j'ai toujours été dans des petits espaces. Ouais, il est pas beau celui-là? Vase. Beau compte double. Je repasse devant. C'est à toi, mec. Et voilà, après, pareil, si tu veux fumer... Sauf que travail, il y avait une procédure. Là, je dois trouver moi-même des réponses. Avec les matons, les prisonniers qui ont ce qu'il faut. Que ce soit un vase Ming, ton truc, ça pue un peu, quoi. Et puis le coloc m'a posé des questions louches. Il croyait pas à l'histoire du vase, au fait que c'était une machination, tout ça. Alors c'est quoi? T'as fait Pour lui, il n'y a pas d'innocent en tôle. On est tous là pour une faute. Extorsion de fonds, hein? T'as peut-être des putes? Il voulait me faire culpabiliser. Ta gueule. Ça va, t'énerve pas. Faut bien qu'on discute un peu, non? Hein? C'est pas quelqu'un qui t'aurait balancé ou... Comme mon T'as des père. comptes à régler, même ici. Tu sais, tout se monnaie ici, hein? Ça peut s'arranger, hein? Hein? Parce que si tu te mets un poignet dans les murs, tu vas vite t'apercevoir que ça fait mal et ça dépend pas forcément... Des fois, je sais pas, balance un peu ce que tu sais, tu vois, je sais pas ce que t'as vécu. Hein? Avec le temps, j'ai accumulé pas mal d'indices sur ce colloque. Et j'ai compris que mon père était un monstre. Ça lui suffisait pas que je sois en tôle. Il voulait me faire assassiner par mon coloc. Celui-ci avait fabriqué une lame avec le ressort de son lit pour se protéger de moi, qu'il disait. C'était louche. Je ne suis pas un homme mauvais, qu'avait-il à craindre de moi? Il devait se reprocher quelque chose. Quel mauvais acteur. Alors quand des soi-disant amis lui ont envoyé des cigarettes, j'ai tout de suite su que c'était le prix de mon meurtre que mon père venait de lui transmettre. Du coup, je l'ai crevé sur son lit alors qu'il roupillait. C'était un soir comme les autres où nous étions enfermés dans nos cages, alors que les honnêtes gens vivent là-bas, loin de nous. Alors maintenant, j'attends. Ils m'ont mis tout seul dans une cage encore plus petite. J'ai le droit de me dégourdir les jambes pendant 1 heure par jour, mais je suis seul lors de ma promenade. Et le maton ne veut pas parler. On dirait qu'il se méfie de moi. C'est louche. Je sens que mon père est encore derrière tout ça.